Ah, eh bien, bienvenue pour cette séance de méditation. Et nous poursuivons notre étude de la méditation Jhana. Peut-être que vous avez déjà pu vous procurer le livre. Si ce n'est pas le cas, vous savez qu'il est sur le site. Je vous l'ai présenté sur le site. Sinon, vous pouvez m'appeler pour que je vous donne les coordonnées du livre. Et nous poursuivons donc notre aventure à travers les mécanismes du mental et de la conscience. Et aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par, j'ai toujours mon bol à côté de moi, pour vous donner le départ et puis la sortie graduelle de votre état de silence intérieur. Et aujourd'hui, nous allons commencer par 10 minutes de silence. Pendant ce moment privilégié de silence. Alors, quand je dis le silence, ce n'est pas parce que je le dis que ça se fait. Et ensemble, on va un petit peu se rendre compte de ce que c'est vraiment que cette notion de silence. Parce que des fois, on croit que c'est parce qu'il faut qu'il y ait le silence à l'extérieur pour qu'on soit tranquille à l'intérieur. Et puis, on se rend compte que même quand il y a le silence à l'extérieur, il y a quand même du brouhaha à l'intérieur. Ça ne fait pas silence, il y a quand même quelque chose qui rumine, qui continue à faire du mouvement, de l'agitation. Donc là, ce qu'on va faire pendant ces 10 premières minutes, c'est simplement observer les fluctuations. Observer ce qui entre, ce qui sort, ce qui apparaît, ce qui disparaît. Voilà. D'accord ? Je prends mon timer pour pas qu'on y reste 1 heure, parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire un autre exercice. Partons pour 10 minutes. 10 minutes d'ouverture à tout ce qui est. De temps en temps, je prendrai la parole, je vous ramènerai un petit peu sur le canal d'observation. Là, l'observation, l'exercice, c'est justement de ne pas observer quelque chose unique, un objet unique, c'est d'avoir cette ouverture sur la totalité de tout ce qui se présente physiquement, tout ce qui se présente sensoriellement, sur tout ce qui se présente organiquement, sur tout ce qui se présente mentalement. Si toutefois vous avez par habitude de canaliser directement l'esprit sur le souffle pour essayer d'avoir une précision, un affinement de la concentration, pour cette fois, ne le faites pas. Ne focalisez sur rien. Soyez juste disponible à tout ce qui apparaît. Comme si vous étiez en train de regarder un film. Et vous êtes en arrière-plan et vous observez ce qui se passe. C'est un peu comme si vous étiez dans une sieste contemplative. Dans une présence contemplative.
Il n'y a pas plus d'importance ni d'attention sur le souffle que sur le positionnement du corps, que sur l'espace externe qui donne les informations par les objets de perception, ni sur les pensées. Juste être présent à tout ce qui apparaît, puis se transforme, puis se dissout et disparaît de nouveau. Et ça n'empêche que pendant cet exercice, l'assise est stable, large, enracinée, éveillée, souple. Ne soyez pas non plus dans l'attente de ce qui va arriver. Soyez absolument dans l'ouverture, comme si vous étiez une maison grande ouverte, les portes grandes ouvertes, et les courants d'air entrent un peu par une fenêtre, puis s'échappent par une autre fenêtre, puis entrent par la porte d'entrée, puis sortent par le corridor. La maison est grande ouverte, totalement accueillante à l'espace. Installez-vous dans ce canal d'énergie qui vous permet de sentir que vous vous enracinez en même temps que vous vous élevez. Vous allez rencontrer à certains moments des nappes d'espace où l'esprit ne se dirige pas vers quelque chose sans que vous n'ayez donné l'intention de quoi que ce soit. L'esprit va partir de lui-même et se retrouver dans des images, des pensées, des projections. Certaines n'ont pas d'influence. Vous les reconnaissez, puis vous revenez sur le canal de l'observation de la totalité, mais il y en a d'autres qui vont être un peu plus précises, un peu plus aiguisées, et qui vont venir toucher émotionnellement l'espace interne. Vous ne leur accordez aucune importance.
Et dans ces nappes d'espace où il n'y a aucune intrusion qui dérange mon esprit de cette sieste contemplative, il y a la présence qui s'installe en tant que spatialité de l'esprit qui est dans sa véritable nature, lorsque le moi n'intervient pas, n'interfère pas. Vous pouvez déjà peut-être vous rendre compte, pour certains, avec un peu plus d'habitude de pratique, que ces espaces peuvent être un peu plus longs entre deux intrusions, deux passages de nuages devant le soleil. Et lorsque vous reconnaissez cette étape, cet entre-deux, observez la joie spontanée qui émane. Juste avoir reconnu un espace où j'étais totalement dans l'ici et maintenant, dans la pleine ouverture du cœur. Puis ça peut de nouveau disparaître par un nuage d'une certaine coloration qui vient à nouveau toucher. Une faiblesse, une souffrance. Et doucement, on va les jambes. Quelques instants. Frottez le dessous des genoux. Et quand vous êtes prêt, vous replacez peut-être l'autre jambe. Vous pouvez changer le croisement des jambes. Et revenir enfin avec les deux genoux au sol. Donc là, c'est déjà une approche qui est importante dans les préliminaires du jhana, c'est laisser l'esprit dans cette observation de la totalité. Donc au début, ça va être très réduit, l'espace, de cette sensation de totalité. Donc ça va tout de suite être la sensation du souffle. Ensuite, en un deuxième temps, ça va être voir que j'étais à un endroit, puis je me retrouve complètement dans un autre endroit, en l'espace d'une fraction de seconde, mon esprit est parti. Donc je vais aussi me rendre compte de ça. Et aussi être touché par des objets de perception un peu plus forts, comme par exemple un bruit qui peut passer, et auquel il y a quelque chose en moi qui va tout de suite déclencher une émotion. Ou pas. En tout cas, ça va de nouveau orienter mon esprit vers quelque chose de précis. Alors maintenant, l'exercice suivant, ce n'est pas la même chose. L'exercice suivant, on va partir dans les sensations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sensations? Vous allez vous diriger votre esprit vers les sens, les 5 sens. Qu'est-ce qui est perçu par ces 5 sens à chaque instant? Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas en même temps vous poser sur la perception de la vue et du toucher, puisqu'il n'y a qu'une seule chose qui peut se percevoir en même temps. Mais c'est tellement rapproché que finalement, on arrive à avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Donc là, on va repartir encore pour 5 minutes, cette fois seulement, et on y va pour cette observation des objets de perception. Alors, ils peuvent être externes, mais internes aussi. Par exemple, une crampe dans le ventre, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient vraiment de l'intérieur. Et puis, elle va peut-être me ramener mon esprit vers cet endroit-là et peut-être commencer à fabriquer une histoire sur ce qui vient de se sentir à l'instant. Et pendant ce temps-là, l'esprit n'est pas sur la totalité. Il est de nouveau parti dans un canal qui lui appartient. Voilà, c'est ça qu'on voit, d'accord, pendant 5 minutes.
avec les yeux fermés toujours. Hein. Soyez un peu plus exigeant pour cet exercice sur l'attitude consciencieuse de l'assise. Les jambes s'étalent vers l'extérieur, mais tout en restant compactes vers les hanches. Un peu comme les pétales d'une fleur, bien que les pétales s'étalent et s'élargissent, ils restent très solides à la base de la fleur. Le centre de la colonne vertébrale, de sa base jusqu'au sommet du crâne, s'étire sans effort, juste par la force de l'enracinement sur le traversin qui donne tout de suite cette élévation de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Séparez les clavicules et laissez les épaules descendre vers l'arrière et vers le bas. Vous êtes maintenant alerte dans l'assise. Laissez le menton légèrement descendre dans la gorge pour retirer les vertèbres cervicales. Et enfin, posez l'intention de la vigilance sur les objets de perception qui viennent toucher les organes des sens par le biais de la conscience de l'organe. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte des sens qui prennent le plus de place, qui sont le plus souvent sollicités. Lorsque les yeux sont fermés, le sens qui récupère beaucoup d'informations et dont nous sommes beaucoup plus sensibles, c'est l'ouïe. Affinez maintenant les autres organes de perception, comme par exemple le nez, par le biais de l'odorat, laissez-le s'épanouir, se diversifier dans sa faculté de sentir. N'essayez pas de donner un nom à ce que vous sentez, une image, quoi que ce soit, juste affiner votre attention sur l'odorat. Et canaliser l'esprit vers ce sens qui peut s'aiguiser à volonté, à condition de porter son attention sur les odeurs, les senteurs, les essences, les parfums, les effluves, les fragrances. Vous verrez que ce qu'on appelle les sensations neutres, ce sont des sensations où nous ne pouvons pas forcément pouvoir mettre une identité. S'il n'y a pas une senteur un peu plus forte qui aille de
la bonne odeur jusqu'à la mauvaise odeur, donc toute cette palette. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la neutralité. Lorsque je ne sens aucune odeur à laquelle je peux me référer. Alors, nous allons poursuivre l'exercice parce que nous n'avons pas eu le temps de visiter les sens. Laissez l'odorat maintenant de côté, comme vous l'avez fait avec lui. Juste par une observation de l'expérience, lorsque vous étiez sur l'odorat, avec une intention précise de développer l'odorat. Vous voyez comme vous n'avez pas été dérangé par l'ouïe, par un bruit particulier, et pourtant il y avait des bruits, il y a toujours des sons. Mais l'attention était détournée sur un autre objet. Laissez maintenant l'odorat de côté et passons à présent au goût. Grâce aux papilles de la langue, vous avez accès au goût. Et même lorsqu'il n'y a pas d'aliment dans la bouche particulier, la langue, le palais, les gencives, la salive ont un certain goût. Observez lorsque je vous demande de goûter la gestuelle de la langue. Comment elle active les papilles pour aller chercher un goût particulier. Et observez quand vous allez chercher ce goût particulier, comme il y a une certaine hâte de pouvoir identifier quelque chose qui a déjà été goûté ou vécu. Et s'il n'y a rien, que c'est totalement neutre, observez ce que ça fait à l'intérieur. Nous passons au sens du toucher, de la peau. Et là, il y a beaucoup plus d'informations. Pourquoi? Par la forme de la pose et l'attitude de l'assise. Il y a beaucoup d'informations qui viennent à partir de la peau des capteurs, comme par exemple des zones qui sont un peu plus resserrées que d'autres. Par exemple, l'intérieur des genoux, la paume de la main sur la cuisse, le toucher de l'air contre la peau. Le mouvement qui rebondit dans l'abdomen et qui donne une élasticité et un rétrécissement à la peau du corps. La peau, c'est l'organe de perception le plus large, puisque c'est lui qui a la plus grande partie.
dans la totalité du corps. Et pourtant, ce n'est pas notre sens que nous utilisons le plus. C'est le plus large, mais nous l'utilisons très peu. Prenez votre temps pour observer la multitude d'informations du toucher à chaque instant. Terminons à présent par la vue. Lorsque les paupières sont fermées, il y a d'abord comme un rideau qui se ferme et il n'y a plus d'image. Et pourtant, quand vous êtes calme à l'intérieur et que le petit bébé, il y a quand même des dessins qui se forment, des couleurs qui sont plus ternes, plus denses, des éclairages, des obscurités. Ce n'est absolument pas figé. Ça bouge, ça apparaît, ça se transforme, ça disparaît. Libérez. Frottez vos genoux dessous. Vous voyez, quand vous vous asseyez sur votre traversin et que vous avez besoin d'une certaine évidence pour faire la méditation, c'est juste que sans avoir une approche sensée, une approche où vous voulez vraiment chercher quelque chose pour pouvoir observer quelque chose, eh bien, ça ne peut pas porter de fruit. Donc, il y a un canal d'évidence. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin, beaucoup plus loin. Nous allons aller dans les organes de perception, mais non pas l'objet qui est perçu. Vous allez essayer de vous reculer encore plus finement dans l'observation, mais le sens en lui-même. C'est-à-dire que chaque organe des sens, il a un organe qui lui correspond, il a aussi un sens qui lui correspond, et il y a une conscience de ce sens. Il va faire que mon oreille, elle ne peut qu'entendre. Donc, je voudrais que vous rentriez un peu plus dans le tunnel pour aller observer. On va commencer par l'ouïe, parce que quand on a les yeux fermés, c'est plus simple. Comment cette oreille, elle perçoit et à quel moment la perception que j'entends, l'objet qui est perçu, jusqu'à quand je suis capable de ne pas l'identifier. Où est-ce qu'à un moment donné, ça switch et ça vient dans l'identification. Je reconnais, c'est une tondeuse à gazon. Je reconnais, c'est le petit petit de l'horloge. Non. Ça entend, mais je n'analyse pas ce qui est entendu. D'accord ? Et ça va nous permettre de comprendre à partir d'où on est dans la perception et où ça va dans la sensation. Parce que dans la sensation, il y a une reconnaissance de ce qui est avec une identification. Donc, dans la sensation, il y a l'ego de moi qui veut absolument, parce qu'il a peur du vide, il veut absolument pouvoir mettre des étiquettes sur ce qu'il perçoit. Mais il ne se laisse jamais aller dans le courant de ce qui est perçu, comment c'est perçu et par où c'est perçu. Pour remonter petit à petit vers l'organe mental. Alors on essaye, on voit ce que ça donne. C'est pas simple aujourd'hui, hein? Non. Pas simple.
Allez, on redonne une petite attitude correcte, étirez vos bras pour vous réveiller, parce que bien sûr, c'est l'heure normalement où on mange, où on peut peut-être se reposer et faire la sieste. Et là, on se retrouve dans une sieste aussi, puisqu'on est au calme, hein, mais une sieste contemplative. Libérez vos bras et replacez. On est reparti pour 10 minutes cette fois. Je ne vous laisse pas tout seul, hein. Vous voyez, je suis là, je vous parle. Soyez curieux, enthousiaste et joyeux d'avoir cette opportunité de plonger dans ce qui se passe au niveau de la perception. Nous allons d'abord nous déposer sur l'oubli. Vous verrez que rapidement, il y aura plusieurs strates d'écoute. Il y a des objets de perception qui vont prendre plus de place que d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont venir en avant-plan. En principe, les objets de perception qui viennent en avant-plan, c'est ceux qui sont, vu qu'on est dans le nuit, plus bruyants, plus intenses. Lorsque vous avez repéré ce qui est le plus intense, sans le définir, juste se rendre compte de son intensité, de sa fréquence, de sa résonance, laissez-les de côté et continuez de laisser l'ouïe exercer sa fonction d'entendre et votre intention, c'est de vous canaliser sur ce qui est entendu. Et si c'est possible pour vous, un peu plus précisément, sur ce qui entend. Allez plus finement, plus loin. Poussez l'investigation beaucoup plus en confiance. Ainsi, vous entrez en collaboration avec tout ce qui est entendu à chaque instant. Sans que ce soit une sélection de la part du moi, mais juste la faculté auditive qui exerce sa capacité. Ainsi, vous pourrez comprendre pourquoi il est plus favorable de faire des assises pour atteindre l'état de méditation dans des endroits
où il n'y a pas de son qui soit trop intense, mais où tous les sons collaborent entre eux sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si que vous installiez dans cette concentration sur lui, et même le cas à l'extérieur, tout d'un coup, il y a quelque chose qui entre dans le champ, comme un œil plus lourd, plus fort, et qui prenne toute la place à nouveau. Donc, vous habituez-vous à ne faire aucune sélection. N'essayez pas d'intensifier le chant des oiseaux parce qu'il est plus agréable. Pour oublier le bruit de la tondeuse à gazon et de la perceuse du voisin. Juste aiguiser l'esprit pour qu'il puisse être en communion avec tout ce qui est en lui. Et là, ça devient intéressant, parce qu'il y a beaucoup moins de bavardage. Beaucoup moins de bavardage, parce qu'il y a un canal de précision. Lâchez les fronts, libérez les jambes. Alors, tout ce langage, c'est un peu un nouveau langage hein, pour ces personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter des enseignements comme ça, qui sont peu ordinaires. Alors, ils sont, on va dire, ordinaires pour ceux qui sont un peu dans ce milieu des enseignements, des textes, des livres de sages qui s'expriment sur le calme intérieur, bien sûr, ils ont à peu près tous le même langage. Hein. Mais pour quelqu'un qui arrive dans ces cours-là, c'est vrai que le langage est assez technique. Alors, on va repartir, hein, parce qu'on est là pour ça. Hein. Alors, si vous, quoi que vous rencontriez, c'est bon pour vous, que ce soit la somnolence, que ce soit la démotivation, que ce soit l'envie de vous allonger, que ce soit tout ce que vous rencontrez, c'est bon. Hein, parce qu'à un moment donné, ça partira. Ça va vous quitter. Quand il y a ce feu intérieur d'aller chercher la nature de l'esprit, il y a un moment donné où il n'y a rien qui nous dérange. C'est pas qu'on peut y rester 3 heures ou 10 heures, hein, c'est de l'apprentissage. Mais en tout cas, même quand on vient de manger, même quand on n'a pas envie parce qu'on vient de se prendre la tête avec quelqu'un, ben, il y a ce moment, c'est notre petit refuge. Là. Allez, l'esprit, on va le canaliser et on va comprendre qu'on est le capitaine à bord du bateau hein, et que ce n'est pas l'ego qui fait ce qu'il veut quand il en a envie, alors que je n'ai plus aucun contrôle. C'est ça qui fait peur, c'est cette perte de contrôle. Hein. Tant qu'on est jeune, qu'on s'éclate dans tous les sens, qu'on fait la fête, qu'on est diverti, qu'on est dans la distraction, qu'on va d'un truc à un autre, il n'y a pas vraiment de ce sens de la responsabilité, on ne se rend pas compte de tout ça. Mais c'est quand on a un poids vraiment très lourd de responsabilité, où on se rend compte que toutes ces responsabilités, elles chargent beaucoup le mental, et quand est-ce qu'on a une petite soupape où on peut retrouver quelque chose qui n'est pas forcément du désir-plaisir, mais quelque chose qui est nourrissant. Et ça, c'est la méditation. D'accord ? Allez, on repart. On aura fait pas mal de trucs aujourd'hui. Là. Alors maintenant, on ne va pas se poser sur un autre organe d'essence, mais on va se poser sur la respiration. Donc, fermez les yeux et je vous invite à suivre les explications. Lorsque le souffle spontané
présent, que vous le reconnaissez et que vous lui laissez toute la place, sans essayer d'intervenir sur lui, sur le souffle. Vous êtes dans cette observation de ce qui se manifeste, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Vous êtes juste là en train de regarder le film de la respiration. Et la seule chose que vous aurez comme exercice, c'est à compter à chaque fois que vous arrivez sur une expiration, vous rajoutez une unité. Vous commencez par 1 à la première expire, puis vous dites 2 à la deuxième, puis 3 à la troisième, et ainsi de suite. Donc vous augmentez. Mais c'est toujours de la respiration spontanée. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. C'est comme si vous pointiez à chaque fois, si vous faisiez un trait intérieur à chaque fois que vous avez une expire. D'accord? Et en même temps, lorsque dans cette étape d'observation, de ramener une unité supplémentaire à chaque expire, une idée, une image, une pensée entre dans le champ. Et bien, vous recommencez à zéro. Et ça demande une honnêteté pour que l'exercice puisse petit à petit vous apporter de la matière dans votre assise silencieuse. Eh bien, ça demande que vous soyez honnête avec vous-même, c'est-à-dire lorsqu'il y a une toute petite pensée très cachée du style « Ah, ça me gratte dans le dos ». Stop, on reprend à zéro. Du style « Oh, je suis bien là, c'est tellement calme, ça fait du bien quand je suis calme, j'arrive bien à faire l'exercice. » Bing, on reprend à zéro. Tout le micro-bavardage, aussi discret soit-il, il ramène le compteur à zéro. Ouais. Nous partons et nous faisons cet exercice pour 8 minutes. Ça va aller? Allez, tenez bon. C'est parfait ce que vous faites là. Ça se régale. Pendant qu'il y en a qui sont aux terrasses des restaurants, en train de bien manger, de bien parler, de raconter des faits divers, de parler de la pluie et du beau temps, de se nourrir des observations des autres, de se nourrir du jugement des autres, de se nourrir de la comparaison. Eh bien, nous sommes dans l'accès petit à petit à la nature de l'esprit. Positionnez-vous. Reprenez cet élan vertical, ascendant, joyeux, enthousiaste, à la fois consciencieux, puisque vous êtes dans l'observation et vous maintenez la concentration sur un seul objet de façon précise, en observant les influences. Je vous rappelle l'exercice, vous attendez que le souffle spontané s'installe et dès que le souffle spontané s'est installé, à chaque expire, vous décomptez 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et vous n'intervenez pas sur la longueur ni sur la durée de l'inspire ou de l'expire. Soyez honnête. Dès qu'il y a autre chose que l'observation du souffle, de l'expire, qui se décompte de 1 à l'infini, vous recommencez le décompte à 0.
Hein, si vous vous retrouvez à la fin des 10 minutes en n'ayant pas dépassé le chiffre 3, ça n'a aucune importance. Aucun jugement, aucune attitude de défaitisme sur le potentiel. Restez plutôt fixé sur la capacité à développer et non sur ce qui vous manque pour comprendre ou pour atteindre l'exercice. N'essayez pas non plus de vous rappeler jusqu'à combien vous avez compté avant de revenir à zéro. Laissez tout s'effacer à chaque instant. Ne fixez plus rien. Soyez libre dans l'exercice. Libre de l'endroit où vous êtes, libre de l'état dans lequel vous êtes, libre de la capacité que vous avez à suivre l'exercice. Tout est OK. Soyez juste dans ce jeu d'observation de la manifestation de l'ego. De son impatience, de son incohérence, de décompter la respiration. C'est très intéressant aussi d'observer quand l'esprit vous échappe. Alors, dire l'esprit vous échappe, c'est totalement erroné. Plutôt, comment l'ego vient interférer dans la nature calme de l'esprit. Comment il surgit, comment il est mal élevé, comment il vient sans rien demander, sans permission, il débarque et construit son histoire à un instant. Et comment les idées s'enchaînent et comment, jusqu'à quel moment on peut percevoir cette espèce de petit montage vidéo qui se fait et comment on peut l'arrêter systématiquement par une observation consciencieuse pour revenir dans l'exercice, à zéro bien sûr.
Ne perdez pas l'exercice. Les 10 minutes ne se sont pas écoulées encore. Restez dans la pratique du décompte de la respiration, du comptage des expires. Observez la puissance de cet exercice. Ça demande une observation, une volonté, un esprit d'aventure. Vous pouvez déjà vous rendre compte entre les premiers exercices qu'on a fait au début de la séance et ceux-là, comme il y a plus de facilité d'accès au calme. Mais qu'il y a encore ce cycle de pensée qui arrive. Alors, l'exercice, évidemment, il peut être du plus grossier ou plus subtil. À un moment donné, ce qui va être magique, c'est quand vous arriverez à voir les idées qui se superposent les unes les autres à partir d'une simple idée qui est rentrée dans le champ. Comme il y a un montage qui se fait, le film. Je vous donne un exemple. Une pensée revient, je n'ai pas fait mes courses. Ça arrive comme ça dans le champ, ça n'a rien à faire là, mais ça arrive, je n'ai pas fait mes courses. Si ça en restait là, ça n'en reste pas là. Derrière, il va y avoir, je n'ai pas fait mes courses. Enfin, bon, c'est pas grave, je vais partir un petit peu plus tôt, ben, juste me bouger après la méditation. Oui, mais bon, si j'arrive un petit peu plus tôt, le magasin va être fermé. Voilà, c'est parti. C'est magnifique, ça y est, on a fait un petit film, une petite série. Donc, c'est ça que je vous demande maintenant de toucher. C'est ce mécanisme de la pensée qui, par le travail de la méditation, va petit à petit écourter les histoires. Ça va réduire le film. Il va y avoir le générique, mais il n'y a plus rien derrière. Hein, alors qu'au début, il y a le générique, il y a les premières images, il y a presque la fin du film. Et à la fin du film, oh, je ne suis plus dans l'exercice. Alors, 0, 1, 2, mais je me suis fait peut-être 3 minutes de film. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais couper le replay. J'espère que vous aurez suffisamment de matière pour pratiquer. Hein. Donc, ça, vous avez un replay. Il y en a un autre la semaine prochaine. À chaque fois, on fait un exercice différent. N'hésitez pas à aller dans les exercices précédents pour vous faire une petite collecte de différents exercices qui sont tous liés à retrouver la nature de l'esprit. Namasté. Namasté.